Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Petite vidéo encore sur One Piece. Voilà, en ce moment je me dis, allez, pourquoi pas faire des petits tournois comme ça à thème. Et puis voilà, tout simplement. Donc là ça va être très simple, hein. Vous le voyez à l'écran et vous l'avez vu au titre aussi. On va tout simplement... euh, comment dire? On va tout simplement juger les planches de One Piece et on va faire un tournoi des meilleures planches pour voir quelle est la meilleure planche de One Piece. Bon là ça va être intéressant parce que je me suis jamais posé la question en vrai. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc bah on est parti. Alors donc évidemment c'est mes goûts quoi. Forcément. Il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Donc n'hésitez pas à mettre vos planches favorites dans les commentaires. Voilà. Si jamais vous avez envie. Bref, on va commencer tranquillement avec la planche de Fujitora, enfin l'intro de Fujitora où on découvre son pouvoir dans l'espèce de bar à Dressrosa. Ou alors la planche où on a Luffy qui crie en mode, enfin voilà, qui flambe le drapeau et qui crie sur Nami pour dire, enfin sur Nami non, sur Robin en mode ouais, dis que t'as envie de vivre, etc. Machin. Bref. Alors là, c'est pas la planche de Robin, du coup. Donc c'est pas le même délire, mais ça reste quand même meilleur, je pense, que Fujitora, même si c'était quand même très stylé. Quand on voit. En plus, c'était vachement bien dessiné, son pouvoir et tout. Donc c'était pas mal quand même, cette planche. Après, le truc, c'est que. Ouais, je vais dire. On a peut-être eu plus de. On a ressenti peut-être plus de choses devant la planche d'Enes Lobby que celle de Fujitora, je pense. En fait, Fujitora, on était plus en mode what, c'est quoi ce pouvoir et tout, on était plus choqués. Mais celle d'Enes Lobby, c'était quand même. Allez, je vais prendre. On va pas passer 15 ans sur chaque planche. Alors, j'ai pas fait les choses à moitié. Vous avez vu qu'il y aura 128 duels. Donc, c'est pas comme les autres vidéos tournois One Piece. Là, ça va être beaucoup plus long. Du coup, bah, ça va être cool en vrai. Donc, alors, bon là on descend un peu de qualité entre guillemets. Je vais dire, est-ce que c'est la première fois qu'on a la transformation de Chopper? Il me semble, hein. Non? Enies Lobby. Je crois que c'est la première, non? Je sais plus. Aïe aïe aïe. Bref, par contre, la planche à droite, je vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est. Ah, j'aurais pas dû zoomer, ça sert à rien en fait. Je vois pas du tout ce que c'est. Je vois pas ce que c'est là dans le ciel. Bon, c'est un truc en rapport avec Skypiea, non? Un truc comme ça. Bref, on va prendre celle de Chopper. Voilà. C'est la droite, je vous avoue que je me rappelle plus de où c'est. Oh. Alors. Ah, c'est pas évident parce que quand même, à droite, on a... Bah du coup, déjà, c'est cool, c'est des planches récentes. À droite, on a Garp qui s'est fait planter par Aokiji. Enfin, qui s'est fait planter par Shiryu, surtout. Mais là, il a son truc de glace d'Aokiji. C'est très... En fait, c'est très... on va dire c'est une scène badass, plutôt. Genre là, tu vois l'équipage de Barbe Noire qui est autour de Garp, comme ça. Et t'as Garp qui est complètement au sol. Et le mec, il rigole, quoi. Parce qu'il a réussi son objectif en soi, qui était de sauver Kobe. Donc c'était vraiment une très 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 bonne double page, clairement. Mais à côté, on a quand même une double page de Luffy Snakeman, hein.
En fait, Luffy qui se transforme en Snake Man et direct après, il balance des attaques et tout. C'est stylé aussi, donc... Ah, je sais pas trop, parce qu'en vrai, là, j'hésite. Là, j'hésite. C'est pas si simple que ça. Mais je vais partir sur Snake Man quand même, parce que c'est... Voilà, ça marque un tournant quand même avec la nouvelle transformation. Là, c'est juste en mode... Ok, l'équipage a vraiment du flow. Ils sont vraiment très stylés. Surtout Shiryu, que j'ai vraiment trouvé incroyable. Le mec, il remplit son rôle de second. Parce qu'en soi, enfin, à ce moment-là, Barbonneur n'était pas là. Quand le capitaine n'est pas là, c'est le second qui doit devenir capitaine, entre guillemets. Et il l'a super bien rempli. Et le mec, il débarque, il plante ce Garp, et voilà, c'est fini, quoi. Voilà, tout simplement. Le mec, il a fini le travail. Donc, c'était assez stylé. Mais je vais prendre Snake Man. Voilà, je vais prendre la transfo de Snake Man. Bon, il y aura des duels, ça va être un peu impossible à choisir. Ça va être trop dur, mais... Ok, bon, là, on a la fameuse planche où on nous parle des puissances mondiales et tout, enfin, des différents camps, avec les supernovas, les empereurs, la marine et les révolutionnaires. Et à côté, on a l'équipage de Shanks qui est à Elbaf. Et t'as tous les géants qui respectent de fou Shanks. Ce qui est une info assez intéressante, hein, parce qu'on se dit, ok, en fait, c'est limite si Shanks, en fait, Elbaf, ça lui appartient, quoi. Je sais que ça lui appartient pas, mais dans le sens où, quoique, il n'y a même pas de roi, en fait, à Elbaf, je suis en train de me dire. Donc, alors, au moment où je tourne la vidéo, on est au chapitre 130, non, 130, non, 1134, je crois. Donc voilà, je sais que là, cette vidéo va sortir longtemps après, qu'entre-temps, vous avez eu plein de chapitres. Mais moi, au moment où je tourne la vidéo, le dernier chapitre qui est sorti, c'est quand Shanks se TP sur l'île, avec, genre, on dirait un peu la TP des doyens, avec un autre personnage inconnu. Donc voilà, j'en suis à ce moment-là. Bref, je vais prendre... allez. En fait, la planche de gauche, elle est là pour nous hyper, en fait. Vraiment, c'est le bon mot, ça nous hype. Ah, il y a les Shichibukai aussi. Mais à droite... Bon, après, à droite, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est juste... c'est stylé de voir l'équipage de Shanks à Elbaf. Allez, je vais prendre à droite. Donc ouais, je disais, on va avoir des duels impossibles, c'est sûr. Donc on va essayer de ne pas prendre trop de temps dessus. Même si je vais quand même expliquer mon choix. Bon, là, je vais prendre à droite. Parce que à gauche, il n'y a rien de fou. Après, le train est bien dessiné et tout, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, ça se passe entre Water 7 et Nies Lobby. C'est sympa. Mais c'est vrai qu'à droite, c'est plus marquant. Et ça, après, c'est une planche aussi qui nous hype, hein, en vrai. On se doute bien que quand on a la planche de Shanks qui dit à Ben Beckman bon, allez, c'est le moment de trouver le One Piece. On se doute bien que le chapitre d'après, il va pas chercher le One Piece direct, quoi. C'est juste pour nous hype pour la suite. Donc, non, c'est plutôt cool. Et je vais prendre, du coup, la planche de droite. Tout simplement. Ok, alors. Je sais déjà laquelle je vais prendre, parce que c'est une planche que j'aime beaucoup. Mais je comprends qu'on puisse prendre l'inverse, hein, voilà. Mais franchement, la planche de Luffy contre Usopp, enfin le face-à-face Luffy contre Usopp, est pas mal du tout. Ça, c'est clair et net. Mais je vous avoue que la planche de droite, quand on a Luffy en fait qui se rend vraiment compte que le nouveau monde, c'est pas du tout fait pour lui, qu'il est loin d'avoir le niveau, et du coup, il est en dépression où il se sent faible, parce que en soi, il est faible pour le nouveau monde. Et voilà, il essaye d'aller au nouveau monde une fois. Il se fait, son équipage se fait dévaster.
il se fait propulser, machin. Ensuite, il revient à Marineford. Et pareil, il n'arrive pas à sauver son frère. Il sert quasiment à rien dans la guerre. Il y a beaucoup de personnages qui sont vraiment bien plus forts que lui. Du coup, il est vachement au second plan. Et là, il revient. Et du coup, il se dit, bah, en fait, c'est pas possible. Le nouveau monde, c'est impossible, quoi. Et c'est pas mal du tout. Donc voilà, j'aime bien cette planche, tout simplement. Oh, ok, ok. Bon, en vrai. Alors, j'aime bien le fait que quand Pudding, elle utilise son pouvoir de, de souvenir, on ait des planches qui changent avec les trucs, les bandes. Les bandes. Comment on appelle ça? Bref, vous avez compris, les bandes de films. Donc au niveau du dessin et tout, c'est pas mal. Mais ah bon, après, à droite, on a quand même l'éveil de Joy Boy, hein, clairement. Donc voilà, c'est juste légendaire. En vrai, je vais prendre l'éveil de Joy Boy. Alors, hum. Bah là, c'est compliqué parce qu'en fait, enfin non, c'est pas compliqué, mais la planche de droite, elle est bien, mais je vous avoue que c'est pas non plus. En fait, ça nous fait questionner et on se dit ah ok, pas mal pour la suite, à voir ce que ça va donner. Moi, c'est quand Ener il décide d'aller sur la lune. C'était un peu son but quoi. Mais ouais, la planche de Zoro, elle est quand même plus marquante, je pense. Elle est plus marquante. Voilà, où il dit à Luffy qu'il ne perdra plus jamais. Bon, il a perdu plus tard, mais bon, c'est pas grave. Mais non, non, franchement, c'était marquant. C'était vraiment marquant, clairement. Ok, alors là, directement, je vais prendre à droite, parce que à gauche, voilà, c'est dernier coup de fou contre Lucci. Il détruit tout. Technique, machin, enfin voilà, c'est. En plus, le dessin de Lucci qui se prend le coup, c'est assez stylé. Mais à droite, moi j'aime beaucoup le Gear 4. Je sais pas, c'est une transformation vraiment que j'aime bien. Et du coup, quand il apparaît comme ça, je trouve ça stylé, surtout que c'est désamorcé juste après avec Doflamingo qui dit mais ta transformation elle est débile. Enfin, c'est débile quoi. Et tu vois Luffy qui rebondit, qui fait que de rebondir, donc c'est un peu genre humoristique en soi. Même si bon, le combat est quand même très sérieux, mais je vais partir sur Gear 4. Uh-huh. En fait, ce qui est bien dans cette double page, à gauche, c'est qu'il se passe pas mal de choses en une double page, quoi. Genre déjà, on a Jinbei qui fait face à Big Mom, qui dit qu'il va quitter l'équipage de Big Mom. Faut quand même oser le faire, de dire ça devant un empereur. Après, t'as Big Mom qui attaque Jinbei, et juste après ça, t'as Brooke qui casse le portrait de Mère Carmel. Et du coup, on sait que bah, quand le portrait se casse, Big Mom, elle fait une crise. Et du coup, voilà, il se passe pas mal de petites choses. En plus, le découpage est vraiment bien. Il est très très bien. Après, à droite, on a quand même une page marquante de Ohara qui se fait détruire en fait. Euh, et Robin, du coup, qui rigole comme. Enfin, qui essaie de rigoler comme ah, comment il s'appelle? Soro. C'est ça, hein, Saoro, je crois. Et du coup, je vais partir. Ah, je sais pas.
En vrai, là, la logique serait de prendre à droite. Mais franchement, Jinbei qui fait face à Big Mom, j'ai trouvé ça vraiment incroyable comme scène. Allez, je vais m'écouter, je vais m'écouter. Sinon, je vais juste prendre ce que tout le monde va prendre et puis voilà. Bon, alors là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat. À gauche, hein. Franchement. Bon, à droite, c'est vraiment en mode let's go, Luffy part à l'aventure. Il est tout seul sur une barque. T'as un monstre qui arrive. Luffy qui arrive à s'en débarrasser. Donc, du coup, ça nous met dans le délire en mode ok, Luffy, voilà, c'est un personnage principal qui va savoir se battre dès le début. C'est plutôt pas mal. Mais à gauche, c'est incroyable. La planche de gauche, elle est juste incroyable. Je sais pas, elle est trop marquante, elle est imposante en fait. Il y a beaucoup de symboles dessus. Déjà, Shanks et Marco, devant la tombe de Ace et Barbe Blanche, avec les accessoires et tout, enfin tout ce qu'il représente. C'est pas mal du tout. Je vais choisir. Ouais, je vais partir sur ça. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que, alors déjà, de un ça va être interminable, et de 2 ça va être impossible vers la fin, genre ça va être trop dur. Bon, moi j'aime beaucoup la planche de droite parce qu'elle est très bien dessinée, avec les effets de lumière, etc. Enfin, on est vraiment. Enfin, c'est trop bien dessiné, quoi, je pense qu'on est d'accord. Après, à gauche, c'est plus impactant. Oula, le son il a fait un truc bizarre. C'est plus impactant quand on a Tom qui dit qu'il est fier d'avoir construit le bateau du roi des pirates. Mhm. Je sais pas. Je sais pas. En termes de dessin, quand même à droite, c'est quand même quelque chose, hein. Parce qu'on arrive à. Là, on a le bateau, on arrive à voir la grandeur de l'océan. C'est genre. On est en mode. What, c'est un truc de ouf, en fait, dans quoi il s'embarque. Et ouais, je sais pas, genre, t'as tous les membres de l'équipage qui parlent à leur tour. Ils réagissent tous à ce qui se passe et tout, donc je trouve ça cool. Qu'est-ce que je fais? Je vais partir à droite. Je vais partir à droite. En fait, moi, ce que je préfère, c'est pas tant les trucs émotionnels, c'est plus les trucs, comment dire, imposants, marquants, ou. Enfin, je sais pas, c'est plus ces trucs-là qui me. Genre, par exemple, typiquement la planche de droite, c'est. Voilà, pour moi, c'est juste. C'est une planche qui nous marque, en fait, clairement. Donc, je vais partir à droite, parce que à gauche, c'est pas non plus la meilleure planche du combat, en vrai. C'est juste ta Barbe Noire qui utilise son pouvoir et tout, et là, on est en mode. Ok, les choses sérieuses commencent. Mais je vais partir à droite, hein, clairement. Roger qui rigole, bah c'est quelque chose quoi. Ouh, ok, ok. En plus, ça, je crois que c'est la dernière planche du tome 96. Donc voilà, terminé comme ça, c'est assez dingue. Parce qu'on a, voilà, on a les trois pirates, on va dire, qui sont là pour Onigashima en fait. Mais bon, je vais partir quand même sur la droite. Parce que Shanks qui débarque, c'est juste. Franchement, c'est juste un délire en fait. Genre, il y a la guerre et tout. T'as Kobe qui fait son discours, Akainu qui s'apprête à tuer Kobe. Et là, on est vraiment au fond, on est en mode, mais cette guerre, elle est de pire en pire. Et t'as Shanks qui débarque et qui arrête la guerre. Tout simplement, genre, c'est juste un délire. Donc voilà, clairement, c'est un truc de ouf.
Bon alors, Usopp qui pleure, ou Barbe Blanche, où on est en train de d'énumérer tout ce qui s'est pris pendant la guerre, en disant à la fin qu'il reste quand même debout et qu'il ne tourne jamais le dos à l'ennemi. Et du coup, t'as son manteau qui s'enlève et tu vois son tatouage. Du coup, t'as le visage derrière sur son dos et le visage devant. Donc voilà, par rapport au fait qu'il tourne jamais le dos à l'ennemi et tout, enfin, c'est juste dingue. Franchement, que dire, cette planche. Donc voilà quoi. Bah là, c'est pareil en fait. C'est soit une planche badass en mode Zoro qui arrive à battre Mister One, quand même assez stylé. Ou alors une planche où on voit que. Enfin, en fait, on a Shirahoshi qui découvre le monde. Enfin, qui découvre le monde extérieur en fait. Avec une planche magnifique, bien dessinée, de la lumière, etc. Mais bon, on va dire la planche la plus marquante, c'est quand même Zoro, qui bat Mister One, je trouve. Dernière planche du tome 21. Donc c'est quand même... Voilà, on termine bien, quoi. Ouais, je vais partir sur ça, ouais. Ouais. Ah là là. En fait, moi, le truc, c'est que... Moi, j'aime trop... Enfin, comment dire. En fait, Je sais pas si vous entendez l'avion qui est en train de décoller, mais je pense pas quand même. En fait, le truc, c'est que à droite, on a quand même un moment stylé en mode Marco qui arrive un peu à tenir King et Queen. Et au bout d'un moment, il est en mode ouais, c'est parti pour. Je sais plus ce qu'il dit exactement, mais genre en mode ouais, enfin, je sais pas, genre il annonce Sanji et Zoro quoi. Et du coup, t'as Sanji et Zoro qui débarquent et qui combattent King et Queen comme ça à deux. C'est assez stylé. Mais bon, à gauche, il y a trop de symbolique, on va dire, derrière cette planche. Déjà, on a les humains qui voulaient jamais donner de sang aux hommes poissons. Enfin, qui considéraient les hommes poissons comme une sous-race, en fait. Et la fois où Fisher Tiger avait besoin de sang, aucun humain a donné. Et là, c'est l'inverse. C'est Luffy, donc un être humain, qui a besoin de sang. Du coup, tous les hommes poissons ne veulent pas, parce qu'ils sont en mode, bah, en fait, les humains, ils nous ont jamais, ils nous ont jamais aidés et tout. Alors maintenant qu'un humain a besoin d'aide, c'est pas nous qui allons l'aider quoi. Et Jinbei, en tant qu'homme poisson, il décide d'aider Luffy. C'est quand même dingue. Enfin, c'est un truc de ouf. Et en plus de ça, on nous dit aussi que, enfin voilà, il y a un discours en mode le futur est tourné vers le soleil, je sais pas quoi. Donc par rapport comment dire, aux Pirates du Soleil de Fisher Tiger, où Jinbei faisait partie. Et aussi par rapport au Soleil, le monde extérieur en fait, qui représente tout simplement le monde extérieur. Donc les hommes poissons ne vont pas à l'extérieur parce que bah il y a les êtres humains, etc. Mais là du coup vers le Soleil en mode les hommes poissons pourront sortir un jour et voir le vrai monde. Et je sais pas si c'est cette page là. Ouais, si c'est cette page là où Luffy se réveille et dit à Jinbei est-ce que tu veux faire partie de mon équipage. Voilà, c'est juste il y a trop de symbolique et puis même le dessin est dingue, tu vois les deux allongés comme ça. Donc voilà. Vraiment c'est je sais pas, de toute façon on aura l'occasion d'en reparler après mais cette double page est juste trop bien, tout simplement. Alors, Usopp qui pleure ou Zoro qui tranche en deux Pika. Allez, Zoro qui tranche en deux Pika.
je suis méchant avec Zoro, avec Usopp. Non mais c'est parce que la vidéo sinon elle va être longue. C'est pour ça. Alors, le Sunny ou Luffy en face de Barbe Noire. Cette planche, c'est quelque chose quand même. Cette planche, c'est quelque chose. On a vraiment le personnage principal face à, pour moi, l'antagoniste principal. Ou du moins l'antagoniste le plus marquant de One Piece, on va dire. Donc voilà. Ouais, franchement, c'est dingue. Bah en vrai, je vais partir directement, sans hésiter, sur Kuma qui donne un coup de poing à Saturne, qui est quand même, enfin qui rappelle vachement Luffy qui donne un coup de poing à Charlos. Voilà, mais là c'est juste ultra impactant, genre c'est un esclave qui donne un coup de poing à un doyen. C'est quand même un truc de ouf. C'est genre les doyens c'est tout au-dessus de l'échelle. Bon, sans compter Im, mais voilà quoi, c'est genre tout en haut de l'échelle. Et les esclaves, c'est vraiment le bas de l'échelle quoi. Et voir un esclave qui arrive et qui donne un gros coup de poing de fou à un doyen, c'est quand même assez impactant. Donc franchement, c'est... Ouais, je vais partir sur ça. Ok, pas facile. Bon, soit on a la page de la présentation de Wano Kuni, avec un très très bon dessin de la ville, vraiment le temple, etc. Enfin, tout est bien en vrai. Très très bien fait. Du coup, ça nous ramène directement dans... On est en mode, ok, let's go. Ça va partir en mode samouraï. Ou alors, Luffy qui... qui dit au revoir à Rayleigh. Et on a Rayleigh qui pleure. Enfin, qui a les larmes aux yeux, quoi. Euh, Ouais, franchement... En vrai, je sais pas, c'est dur parce que... Bah allez, je vais dire... À gauche, quand même, ça m'a plus marqué qu'à droite. En fait, j'essaye de me refaire mes lectures. Et dans mes souvenirs, à gauche, ça m'a quand même plus marqué qu'à droite. À droite, c'était plus... Ça m'a plus hypé parce que moi, j'aime beaucoup la culture japonaise. Enfin, voilà, tout ce qui a un rapport avec... avec Wano Kuni, au final. Et du coup, quand j'ai vu que ça allait ressembler à ça, l'arc, j'étais très hypé. Mais je vais dire à gauche quand même pour tout ce que j'ai énuméré juste avant. Euh, je vais partir à gauche. Ouais. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte quand même, parce que dans la dernière vidéo tournoi One Piece avec les arcs, j'avais, bah du coup, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Mais pour spoiler, en gros, l'arc que j'ai du coup, qui a gagné le tournoi, c'est Wano Kuni. Et vous allez vous rendre compte, dans ce tournoi, le nombre de planches marquantes qu'il y a eu à Wano Kuni. Vous allez voir. Là déjà, on en a deux. On en a eu d'autres aussi avant, l'intro de Wano, euh, Luffy, Kid et Law, côte à côte. Enfin bref, il y en a eu plein. Il y en a eu vraiment plein. Donc vous allez voir à quel point cet arc a plein de planches marquantes. Et on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est quand même assez dingue. Donc voilà, bref, je vais partir à gauche. Franchement, je vais partir à gauche parce que à droite c'est cool, on voit Momonosuke en mode dragon géant et tout. Euh, Ensuite, t'as Luffy qui dit à Momo, vas-y, on va prendre Wano. Mais je trouve qu'à gauche c'est beaucoup plus. Moi, ça m'a vraiment impressionné de fou parce qu'on voit les quatre empereurs
Genre, c'est incroyablement stylé le dessin. Et après, on a Aramaki qui arrive vers Wano. Donc c'est plutôt cool. Je vais partir ouais. Je vais partir sur cette planche. Alors, voilà. Encore une planche de Wano. Il y en aura beaucoup, hein, vraiment. Cet arc, en termes de planches, ça, on a été vraiment servi. Hein. Ou à droite, la Cross Guild. Alors, c'est la Cross Guild, mais pourquoi? Ah oui, c'est quand Baggy dit Let's go, on va prendre le One Piece. Et qu'après, t'as Crocodile et Mihawk qui sont en PLS. Ils sont en mode comment ça, on va prendre le One Piece. On n'a pas le niveau du tout là. Pas du tout. À côté, il y a Barbe Noire et Shanks qui sont en train de se disputer pour avoir le One Piece. C'est pas nous qui allons l'avoir, genre. C'était assez drôle. Mais bon, après, on se doute bien que quand Baggy dit ça, voilà, c'est juste parce que le mec, il est tellement enfoncé dans son personnage de, on va dire, d'empereur légendaire et tout. Alors que c'est pas du tout le cas, le mec, il a pas du tout ce niveau-là. Mais il s'enfonce encore plus dans son mensonge, en fait. Et au bout d'un moment, il craque, il dit, bon allez, on va prendre le One Piece, carrément. Et voilà. Et là, il peut plus faire marche arrière. Donc c'est assez drôle. Mais à gauche, quand même... Ah non, mais c'est pas une planche de Wano à gauche, qu'est-ce que je raconte? C'est après Dressrosa, ça. C'est quand Kaido, il veut se... Bon, on n'a pas le droit de dire sur YouTube, mais il veut... C'est quand Kaido, il veut mettre fin à sa vie, quoi. Et du coup, il saute d'une île céleste de je sais pas combien de kilomètres pour s'écraser sur une île. Et genre, il se relève en mode ah, vas-y, j'ai un peu mal à la tête. Genre en mode. Enfin voilà, c'est l'intro de Kaido, quoi. On est tous choqués. Et là, t'as Apo, Kid et Basil qui sont en face de lui en mode mais c'est qui ce monstre? C'est quoi ce truc? Donc voilà. Je crois que c'est ça, hein. Par contre, pourquoi il n'y a pas Killer? Normalement, il y a Killer aussi. Ok. Et du coup, ça, c'est la dernière planche du tome 80, du tome 79. Donc, c'est vraiment juste après Dressrosa, en fait. Je vais prendre ça. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai vu Kaido au début, j'ai pas trop fait attention à la planche, j'ai cru que c'était Wano. Alors, on a soit le ciel là qui se brise en mode. Enfin, la libération de Dressrosa. Ou alors. Ou alors. Sabo qui. Enfin, Ace qui pleure parce que Sabo. Voilà. Euh, Ah, je sais pas. Franchement. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les lunettes. Les lunettes de Doflamingo qui se cassent. En mode, ça y est. Si les lunettes se cassent, c'est que vraiment, Doflamingo est bel et bien battu pour de bon. Parce que on le voit jamais ses yeux. Donc là, ça montre vraiment qu'il a été battu, quoi. C'est ça qui est stylé. Parce que la première fois que Doflamingo se fait battre, il a encore ses lunettes. Et du coup, on sait pas si il a les yeux fermés, les yeux ouverts, machin. Mais là, une fois qu'il a perdu ses lunettes, ça y est, c'est vraiment. Mais je vais plutôt partir sur à droite, allez. Allez, je vais partir à droite. Uhum. Et ben, je vais partir à droite aussi. Voilà. Parce que, ok, Ryuma contre Zoro, c'était pas mal du tout. Mais l'introduction de Rayleigh avec son Haki des Rois, c'est vraiment, vraiment stylé. En plus, il dit, ouais, j'attendais de te rencontrer, machin, Monkey D. Luffy. On est en mode, c'est qui ce mec? Donc voilà, je vais partir sur ça. Alors, bon là, encore Wano, vous avez vu. On va en avoir beaucoup, mais
mesdames et messieurs. Euh, Bon, là, en gros, c'est l'équipage qui arrive à Onigashima avec King et Queen. Ou alors. Ou alors, c'est quoi? C'est Brooke qui dit. euh, ok. Euh, c'est pas non plus deux planches de. Je sais pas en vrai, franchement. C'était quoi ça? C'était. Je sais plus c'était quel chapitre celui-là. Je vais partir sur. Bon, faudrait quand même se dépêcher parce que. Bon, allez, je vais partir sur. À gauche, allez. Oh là, à droite. Moi, franchement, cette double page m'a marqué, hein. Vraiment. Quand on a Luffy qui dit. Ouais, on va bientôt pouvoir réaliser mon rêve, machin. Enfin, genre, en gros, quand il nous dévoile qu'il a un rêve, c'est quand même assez dingue. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé ça vraiment très très marquant. Donc, ouais. En plus, à gauche, c'est pas non plus une planche de fou, hein, je trouve. Donc, vas-y, je prends ça. Oh! Alors, soit on a God Usopp, ou soit on a l'intro de Loki. Ah, quand même, l'intro de Loki, c'était quelque chose, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais partir sur l'intro de Loki. Je vais partir à droite. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, c'est juste, en gros, il dit à Chopper, vas-y, rejoins notre équipage. C'est pas mal, hein, mais c'est vrai qu'à droite, c'est quand même plus marquant quand on a Luffy qui. Enfin, quand on a Jinbei qui dit à Luffy, ouais, arrête de penser au passé et pense à ce qui te reste aujourd'hui. Et là, on a Luffy qui pleure et qui dit, bah, il me reste mon équipage. C'est c'est incroyable, tout simplement, hein, franchement. Alors. Ouais. En vrai, les deux planches sont bien, hein, mais. Allez, je vais partir quand même à droite. Je vais partir à droite. Ouais, je vais partir à droite parce que bah, c'est plus marquant qu'à gauche, je pense. Surtout que Nami, ben, c'est un personnage qu'on connaît bien, donc forcément ça va plus nous toucher. Donc voilà, ouais, je vais partir là. C'est un peu similaire en vrai, les deux planches. Euh, Moi j'aime trop quand Oda il fait des effets de lumière comme ça. Je trouve ça trop stylé. Et il en faisait beaucoup sur les des hommes poissons quand ils étaient sous l'eau et tout. Et aussi un peu à Sabondi. Mais franchement, je sais pas, je trouve ça trop stylé. Après, le truc, c'est que. Bon, déjà, à gauche, c'est bien au niveau du dessin, mais. euh, voilà quoi. À droite, c'est stylé parce qu'on voit que Kuma, en fait, avait protégé le saunier depuis tout ce temps. En plus, le dessin est vraiment bien. De la dernière case là, franchement, le dessin est bien réussi. Donc, je vais partir à droite. Allez, voilà. Ah, c'est compliqué. Bon, déjà, encore Wano. Mais bon, en fait, à droite, c'est vraiment une page qui te hype. En mode, la nouvelle ère est là. Qui aura le One Piece en premier? Et quand on nous dit qui aura le One Piece, on nous montre les personnages qui sont le plus susceptibles d'avoir le One Piece, en fait. Donc, bah déjà, Shanks et Barbe Noire qui sont quand même très proches, quoi, on va pas se mentir. Et évidemment, Luffy qui est le perso principal, donc logiquement, ça va être lui qui aura le One Piece.
Mais voilà, après on a Dragon qui représente les révolutionnaires. On a Akainu qui représente la marine. Im qui représente les, le GM. Garling avec les chevaliers divins. Donc voilà, franchement, il y a vraiment beaucoup en fait, il y a beaucoup de symboles à travers cette page aussi. Même on a Kobe qui représente le Sword. Donc enfin bref, voilà quoi. Après, à gauche, on a Yamato contre Kaido. Ok. Avec le Haki des rois. Après bon, on savait que Kaido était beaucoup plus fort que Yamato, donc on n'était pas non plus en mode OMG, voilà. Mais ça reste quand même stylé. Mais du coup, je vais partir sur la planche de droite. C'est vraiment une planche marquante, je trouve. Ah, Fisher Tiger. Ouais, ouais, la mort de Fisher Tiger, c'est quelque chose. Parce que, ok, c'est badass Sanji qui est enfin, qui est au-dessus des Germains et tout. Mais bon, franchement, les Germains, déjà, moi, vraiment, j'aime pas du tout. Enfin, c'est. Je peux pas me les blairer, on va dire. Du coup, en fait, j'étais content parce que j'étais en mode, vas-y, montre-leur que t'es au-dessus d'eux. Mais voilà, quoi, c'est tout, en vrai. Les Fisher Tiger, ouais, c'est quand même plus impactant, je pense. Mhm. Ah, encore une planche de Wano. En vrai, je sais pas. Luffy qui se fait stopper direct par Aokiji. Ou alors Luffy Guerre 5 contre Kaido. Mhm. Bon, allez, je vais partir sur Aokiji qui stoppe Luffy. Voilà. Ah, encore Wano. Moi, je vais pas dire ça à chaque fois, hein, sinon ça va être. Mais voilà, rendez-vous compte quand même que Wano, en termes de planches, on a été servi, hein. Alors, l'équipage. L'équipage au complet en mode planche stylée, machin. Ou alors. Ou alors Kaido qui arrive en mode dragon. Ouais, je vais dire Kaido en dragon quand même, c'est quelque chose, hein. Je sais pas en vrai, franchement, les deux, il y en a pas une vraiment que je préfère plus à l'autre. Hum. Allez, je vais partir sur Kaido. Ok. Alors, attendez. Ok. Ah oui, là, c'est quand. Je crois que c'est le chapitre 1000, 1016. Non, le chapitre 1001, je crois. C'est genre juste après qu'il va voir Kinemon. Et il lui dit, ouais, est-ce qu'on va le faire, machin et tout. Enfin, non, en gros, il lui dit, ouais, est-ce que tu peux sauver Wano, je sais pas quoi. Et t'as Big Mom et Kaido à côté. Genre Luffy qui les ignore et qui passe à côté. Enfin, c'était grave, grave stylé. Et après, t'as Luffy qui donne un gros coup à Kaido. T'as Big Mom qui est choqué. Je crois que c'est le chapitre 1001. Ou alors la fin du chapitre 1000. Et là, on a. Ah là là, là, on a Shanks contre Kid. Et je peux vous dire que ce combat, c'était un délire. C'est quand même un combat qui s'est. Vraiment, ça a juste été un one shot. Mais c'est un truc de ouf quand même. Genre, je sais pas. C'est quand même un truc de ouf. Qu'en vrai, là, je sais pas. En fait, déjà, rien que dans le chapitre 1000, il y a eu des meilleures planches. Donc, je vais partir sur Shanks contre Kid. Ok, alors Barbe Noire qui débarque à Marineford. Ou alors. Ou alors Bonnie qui rencontre bah, Joy Boy, on va dire. Franchement, cette double page était pas mal du tout. Je vais partir quand même sur Barbe Noire.
Allez. Barbe Noire qui arrive à Marineford, c'est quand même vachement impactant. Bah là, Shanks qui parle à Barbe Blanche, hein. Franchement, ouais, ouais, franchement, ouais, 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 ouais. Faut pas que j'hésite trop parce que sinon, plus j'hésite, plus je vais hésiter. Ouais, laisse tomber, c'est juste. Alors, la masterclass de Sanji à Skypiea ou Carotte qui se transforme en Soulong. Je vais partir quand même sur Sanji en vrai. Je vais partir sur. En vrai, Sanji, genre ce qu'il dit, c'est dingue. Genre, il se fait électrocuter, non? Il se fait électriser par Ener. Et après, il dit un truc en mode, ah, ça tombe bien, j'avais justement besoin d'allumer ma cigarette. Et enfin, je sais pas, je trouvais ça vraiment, vraiment pas mal. Je vais partir sur cette planche. Ah oui, donc là, c'est Arlong Park qui est détruit. Ou alors l'intro de Barbe Noire, avec les différences déjà de Luffy, etc. Bah franchement, je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, si on remarque bien, on avait vu Barbe Noire avant cette scène-là. On le voit dans le bar, mais vraiment de dos et de loin, quoi. On le voit vite fait. Du coup, c'est assez stylé. Mais là, en fait, je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, allez, je vais partir sur Arlong Park qui se fait détruire. Ok, donc là, on a la fin de Skypiea. Et on a la fin de Skypiea aussi, au final. Avec le foreshadowing de Joy Boy. C'est pas mal du tout. Mais bah, franchement. Bah, je vais partir à gauche quand même. J'ai préféré la planche de gauche. Ouais, je vais partir là. Je vais partir sur ça. Ok. Ok. Là du coup, c'est la planche où Kid et Lo bah, arrivent à tuer Big Mom, quoi. Mais en vrai, à gauche, on a Zunesha qui tabasse les, les navires de Jack. En vrai, je sais pas trop. Allez, je vais dire Zunesha quand même, pour le dessin. Euh, Bah, en termes d'émotion à droite, mais en termes de, je sais pas, d'impact à gauche, je pense. Parce que quand même, on nous dit, faut surtout pas frapper les dragons célestes, sinon il y a un amiral qui arrive. Tout le monde est en stress parce que, bah, on nous dit qu'un amiral arrive. Et du coup, nous, forcément, on est en mode, mais what, ça doit être un truc de ouf, les amiraux. Et là, du coup, bah, on a Luffy qui frappe un dragon céleste. Et Kizaru débarque sur une boule de, sur un boulet de canon. Normal, il est au téléphone, ça a explosé derrière lui. Enfin, c'était assez stylé. Donc en vrai, je partirais je partirais à droite, ouais. À gauche, pardon. Oh, ok, première page, chapitre 1, début. Ou alors, la, la planche où on a bah, le nouveau. Comment dire? Ouais, les nouveaux membres de Luffy, quoi. Enfin, la flotte de Luffy, en gros. En vrai, moi j'aime bien quand il y a des planches comme ça avec plein de persos.
qui sont... Enfin voilà, qui sont en train de boire un truc ou manger un truc ou quoi. Mais franchement, la première planche de One Piece, quand même, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment ça te fait démarrer dans le truc. Ouais, je vais prendre ça. Oh! Bah, je vais partir à gauche en vrai. Moi, j'aime beaucoup quand on voit la Cross Guild, vraiment, j'adore. Pour moi, c'est une idée de fou. Donc, moi, j'aime bien, franchement, mais c'est vrai qu'à gauche, Squardo qui plante Barbe Blanche. Ouais, je vais partir sur ça quand même. Je vais partir sur ça. Euh, je sais pas du tout. Bah, je dirais quand même à gauche, parce que on a quand même Zoro qui tranche un dragon en deux. C'était au début de Punk Hazard. Donc je partirais sur ça. Après, à droite, c'était stylé aussi, parce que ils arrivent en mode la mer est calme et tout, et t'as un gros navire qui arrive. Mais vas-y, je partirai je partirai à gauche. Quoique j'aurais peut-être dû prendre. Bah, je sais pas, c'est compliqué. Euh, ok, donc là on a Sanji bah, qui se bat contre Queen. Euh, et là on a le chapitre 1000 avec cette planche de fou où on a Kaido et Big Mom d'un côté et on a Lo, Zoro, Luffy, Killer et Kid de l'autre. Incroyable. Masterclass. Je vais prendre cette planche. Voilà. Ok. Là, je vais partir à gauche. Quand on découvre Redline, c'est quand même. Ouais, c'était quand même quelque chose en vrai. Parce que bon, le fait contre César, c'était pas non plus impactant de fou. À part son Grizzly Magnum, bah, y a rien eu de fou quoi. Bon, après, ça restait un antagoniste voilà, qui est quand même plus faible que Luffy, donc forcément, il y avait moins de. Il y avait moins de suspense. Mais Redline, ouais, je pense ça. Bah là, franchement, la planche où ils sont devant Ignace Lobby, ah, c'est quelque chose, hein. Ouais, ouais, je vais prendre ça. Allez, allez. Faut que je m'écoute, sinon je vais prendre trop de temps. Euh, là, pareil, un Shanks qui sauve Luffy. Ouais, ouais, ouais. Alors, l'intro de Big Mom et de Wall Cake. Ou alors Kobe qui fait son discours de fou pendant la guerre. Je vais partir sur Kobe, je pense. Vraiment. Après, cette scène-là, elle est mieux en animé quand même. Parce que, bah, enfin, vraiment, c'est Big Mom qui chante en mode Disney et tout. Avec tous les trucs qui sont vivants et qui chantent avec elle. Du coup, dans l'animé, ça fait vraiment genre. Ça fait vraiment genre comme dans les films Disney où t'as le méchant ou la méchante du film qui fait une chanson. Ouais, c'est vraiment cette vibe-là. Je vais partir sur Kobe. Ouais, ouais. Oh! Bah, en fait, à droite, c'est ultra important pour l'histoire. Genre, le roi Cobra qui meurt, Sabo qui est face à tous les doyens et tout, qui essaie de s'enfuir de la rêverie, tout ça. Enfin, de la rêverie de Marie-Joie. C'est quand même important pour l'histoire, ce qui se passe. À gauche, c'est juste. Ouais, c'est en fait, c'est la symbolique, mais qui est quand même très forte. Genre, ils peuvent pas parler à Vivi, sinon la marine va chercher Vivi, quoi. Du coup, sans parler, il leur montre le symbole comme quoi elle fera toujours partie de l'équipage. Et je trouve ça quand même. Ouais, ouais, je vais partir sur cette planche-là. Alors, Dragon ou.
C'est quoi? Ah, c'est. Ah oui, oui, ok. C'est quand ils finissent. C'est quand ils ont. Enfin, c'est quand ils terminent Ines Lobby. Et que même la page d'après, c'est Aokiji qui appelle Robin. Juste après. Après ça. Je me rappelle. Ah, je crois que c'est ça, hein. Enfin bref. Ou alors Dragon. Je vais partir sur Dragon quand même. Dragon qui débarque et tout. Ouais, ouais. Ouais, c'est quand même. C'était quand même dingue. Uh-huh. Bah, en fait, à gauche, c'est genre mystérieux, on sait pas ce qui se passe et tout. On a le tout petit navire, et t'as des trucs géants comme ça. Mais bon, au final, dans l'histoire, ça a pas vraiment servi. C'était plus pour. Après, on les voyait plus trop, quoi. Mais à gauche, à droite, bah, franchement. Ouais, à droite, on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense qu'à droite, on est tous d'accord pour dire que c'est une planche de fou. Euh, ok, Luffy qui donne un gros coup à Kaido, ou alors le la réunion en mode mafia pour élaborer un plan pour battre Big Mom. En vrai, bah, la planche elle est imposante et tout, genre on voit tous les persos autour comme ça pour parler du plan, c'est pas mal. Mais en plus c'était stylé, genre tu vois comment le fil est badass. De l'autre côté t'as Capone en mode vraiment chef. Vraiment c'est un cliché du chef de la mafia. Ouais, en vrai, je vais partir sur cette planche. Elle m'a plus. Je suis resté plus longtemps sur cette planche que sur cette planche. En vrai de vrai. Non, allez, je vais dire ça. Bah, après, c'est parce qu'il y a plus de choses à lire aussi. Mais... Alors, Sanji contre Bankley, ou alors l'eau qui tranche Punkazar, littéralement, en deux. Je vais partir sur. Ouais. En plus, avec le discours de fou et tout, ouais, je vais partir sur ça. Là, je vais juste me boucher 2 secondes. Ok. Alors, Luffy contre Oji, ou alors Luffy contre. Enfin, Luffy contre personne, mais Luffy face aux amiraux. Je vais partir sur ça quand même. Bonclé qui se sacrifie ou Robin qui découvre la, le poneglyphe de l'île des hommes poissons et qui s'interroge sur Joy Boy. Et oui. Et là c'est vrai qu'à ce moment-là, on était en mode qui est Joy Boy, qu'est-ce qui se passe et tout. Bon, maintenant on sait. Enfin, on sait. On a beaucoup plus d'infos qu'à ce moment-là. Mais je vais partir sur. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. Je vais partir sur Bonclé qui se sacrifie, je pense. En fait, là, pareil, c'est côté émotion contre côté mystérieux, c'est des catégories différentes, quoi. Ouh, non, je vais me faire des ennemis. Je vais me faire des ennemis. Bah, franchement, non, mais en vrai, cette planche, elle est dingue. Tu vois Crocodile qui transperce Luffy. En plus, tout le dessin est noir. C'est dingue de fou. Mais à droite, franchement, quand on voit Kuma qui court, et en fait, petit à petit, on voit Kuma de plus en plus grand. Moi, franchement, ça m'a eu. Ça m'a eu, genre, vraiment, on voit Kuma bébé. Après, tu vois les parents. Kuma enfant qui court. Ensuite, tu vois Ivankov. Tu vois sa fille. Il est encore plus grand. Tu vois Dragon. Ensuite, tu vois sa. Mais non, c'est pas sa fille, ce que je raconte, moi. C'est Jenny. Bah oui. Et après, tu vois du coup sa femme.
Ensuite, il est encore plus grand. Et là, tu vois sa fille, du coup. Et là, il est adulte. Et là, tu vois Vegapunk. Et en fait, cette page-là résume la vie de Kuma. Enfin, pas la vie, mais genre, ses rencontres, on va dire. Genre, bah, forcément, dès qu'il naît, première rencontre, c'est ses parents. Ensuite, Ivankov, voilà, ses amis d'enfance. Ensuite, sa future femme. Après, voilà, t'as son équipage, sa femme, et du coup, c'est son enfant. Et après, t'as Vegapunk. Enfin, voilà, c'est. Ouais, non, pour moi, cette planche, elle est dingue. Elle est dingue de fou. Elle est incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est le sacrifice de Pedro contre Perospero. Et là, euh, on a Sniper King. En fait, le truc, c'est que pour moi, malheureusement, le sacrifice de Pedro, il était très bien, mais il est un peu raté parce que Perospero n'est pas mort après, en fait. Et pour moi, Eiichiro Oda aurait dû faire mourir Pedro, évidemment, parce qu'il se sacrifie, mais faire mourir Perospero aussi. Ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Parce que après cette scène-là, bah, au final, on se rend compte que Perospero, il a juste perdu un bras. Et en fait, il sert plus à rien, Perospero. C'est ça le truc. Genre, dans l'histoire, il sert plus. Après ça, il fait plus grand-chose. Pareil, quand il va à Wano, bah, il se fait dégager par par King. Et la deuxième fois par Marco. Donc voilà, au final, vu qu'il sert à rien, autant le tuer dans le sacrifice de Pedro. Et comme ça aurait rajouté encore un truc en plus au sacrifice de Pedro. Pour moi, je trouve. Hein. Donc voilà, après à droite, on a Sniper King. Bon, c'est bien. Mais. Allez, je vais quand même partir sur Sniper King. Allez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh non, j'aime pas ces trucs comme ça, moi. Alors, on a soit le Marijois, là, les doyens qui parlent de Joy Boy, enfin du Jonica et tout. Ah, mais c'est une planche de fou, ça, quand même. Ou alors, euh, ou alors Luffy avec son équipage improvisé qui arrive à Marineford. Ah, franchement, je vais dire Joy Boy. Ouais, 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 ouais. Alors, avec c'est quoi déjà? Les battements de la libération, enfin un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment stylé ce qui se passe avec Nika et tout. Je vais partir sur ça. Voilà, je suis désolé, hein, c'est la vie. De toute façon, c'est trop dur de choisir entre les meilleures planches, quoi. Forcément, c'est les meilleures dans tous les cas. Alors, c'est quoi cette planche, en fait? Qu'est-ce que c'est que cette planche? Attendez, attendez. Je vais juste regarder. Donc ça, c'est après Lockdown, du coup. Mais genre, il se passe quoi? Je crois qu'ils sont juste sur la route, hein. En gros, c'est juste qu'ils sont sur la route, non? De quelque chose, je sais pas de quoi, mais... Ouais, à mon avis... Ah non, c'est... Non, je suis bête. C'est Dory et Broggy qui libèrent le passage, ouais, ouais, ouais. Ok, ouais, j'avais oublié. Ou alors Jinbei qui parle à Ace. Euh... Ouais, Jinbei, ouais, franchement Jinbei. Ouais. Bon, la vidéo commence à être bien longue. Euh, je vais faire le premier tour et après je vais m'arrêter là. Sinon, je pourrais pas tourner encore parce que juste la vidéo va s'arrêter, quoi. Donc voilà. Euh, alors, le discours de fou de Flamingo
à Marineford, ou alors Dory et Broggy qui se battent. Et ben je vais partir sur le discours de Doflamingo, qui est un discours, qui est un très bon discours. Enfin, en fait, il dit la vérité, quoi. Franchement, il dit la vérité par rapport au fait qu'il y a des gens qui n'ont jamais connu la richesse, d'autres personnes qui n'ont jamais connu la pauvreté. Ils habitent dans le même monde, et du coup, évidemment que par rapport à la justice, enfin là je vous résume très rapidement, par rapport à la définition de la justice, au fait que est-ce que les gentils gagnent toujours, est-ce que les... Enfin bref, des trucs comme ça quoi. Je vous résume très rapidement le truc. Mais en tout cas, c'était vraiment très marquant, on va dire. Alors, je vais partir à gauche parce que à droite, ça fait plaisir. Il y a des baleines, c'est cool. Mais, mais à gauche, en fait, c'est vraiment les primes des. Là, on voit vraiment que ça y est. Là, c'est sérieux, là. Là, ils sont recherchés par la marine et tout. Là, c'est sérieux. Donc, ouais. C'était juste après Elias Lobby, du coup. Alors, ouais, c'est pas la meilleure planche de Rebecca et Kyros. Après, là, c'est la fin de, euh, de Skypia. Je vais partir sur Skypia. Ouais. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé la fin de Skypia, même si l'arc en soi, c'est pas non plus un arc que j'ai adoré. Mais voilà. Bon, là, je vais partir à droite direct. Hein. En fait, à droite, je trouve ça incroyable. Quand on, quand on voit le top 5 de Kaido, le top 5 des personnages les plus puissants, avec bah, Roger, Xebec, Shanks, Barbe Blanche et Oden, c'est juste un truc de ouf. Avec cette planche-là, c'est dingue. Non, ouais, franchement. Non, c'est une planche de fou. C'est une planche de fou. Alors, bah en vrai, Robin. Hein. Ouais, je vais partir sur Robin parce que en fait, genre là on voit la transformation de Robin en mode diabolique et tout. C'est un truc de ouf. On reconnaît pas le perso. Là, si je montre ce perso à quelqu'un qui en est pas là dans One Piece, bah, il va jamais deviner que c'est Robin. C'est un truc de ouf. Je vais partir sur ça. Il y a tellement de planches de Wano par contre. Enfin bref. Bah là, je vais prendre Oden qui tranche Kaido. Ouais, franchement. La planche de Momo, elle est bien, hein, franchement, nouveau Shogun et tout. Mais Oden qui tranche Kaido, non, c'est quelque chose. Hein. Ouais, je vais partir là-dessus. Alors. Bah, en vrai. Là, c'est juste en mode, ouais, let's go, on va dans le nouveau monde. Ok, c'est bien. Mais là, on a Luffy qui one-shot Bellamy. Ouais, je vais partir sur Luffy qui one-shot Bellamy quand même. Euh, la révélation du CP9 ou le petit flashback de Iluluk. Bon, allez, je vais partir sur. Oh, je sais pas. Allez, je vais partir sur Iluluk. Ok, donc là, c'est le premier one-shot de Bellamy. Là, on a le château de Drum. Allez, je vais partir sur le one-shot de Bellamy encore. Alors.
Ok, donc là on a Jinbei qui raconte son histoire et tout, avec Nami, etc. Ou alors le Figure 5 contre Kaido. Je vais partir sur Jinbei qui s'excuse en vrai. Je pense. Parce que cette planche-là, pareil, c'est pas la meilleure planche du combat. Donc je vais partir du principe qu'il y a mieux, comme ça au moins. Comme ça au moins, voilà quoi. Tout simplement. Là, je vais partir à gauche, je pense. Ouais, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de. Ah, ah. Ça, c'est l'explosion de Alabastas. Ouais, je vais partir sur le. Ouais, non, cette planche, elle était folle. Corazon qui protège l'eau et tout. Ouais, je vais partir là-dessus. Alors, là, on a Luffy contre Lucci, le retour. Ou alors l'équipage sur les deuxièmes poissons. Ah, je vais partir à droite en vrai. Parce que là, ok, c'est badass, c'est stylé et tout, mais. Enfin, je veux dire, on sait qu'ils sont là, enfin, voilà. Mais là, franchement, non, franchement, j'aime bien Luffy contre Lucci, le coup de poing, les petites cases, là, le découpage avec et les coups de poing et les deux des deux côtés. Ça va dans tous les sens et tout. Moi, j'aime bien, franchement. J'aime bien le découpage de cette double page. Je vais partir là-dessus. La vidéo, elle est interminable, c'est un truc de ouf. Alors, ok, bah là, c'est intéressant parce que déjà, on a les cinq doyens qui se prosternent devant un personnage mystérieux. Donc là, on est en mode dinguerie. C'est un truc de ouf. Les doyens qui se prosternent. Qui est ce personnage? Ou alors Barbe Blanche qui arrive à Marineford pour sauver Ace. Ça, c'est quelque chose quand même. Mais je vais partir à droite. Ouais. Je vais partir à droite parce que c'est plus impactant. On se pose des questions sur qui est Im, etc. Là, c'est stylé, mais on va dire qu'à droite, c'était beaucoup plus inattendu. On s'attendait pas à avoir ça. Alors qu'à gauche, évidemment, on s'attendait à avoir Barbe Blanche qui vient sauver Ace quand même. Voilà, c'est mon argument. Pas ouf, mais qui est là, qui est présent. Ok, ok. Alors là, c'est quoi? C'est Alabasta? Non, c'est pas Alabasta, c'est. Je sais pas. C'est Alabasta, je crois. Ou alors c'est. Ouais, vas-y, on va dire ça. Et là, c'est quoi? Ah oui, c'est Im qui détruit une île. Allez, je vais partir sur Im qui détruit une île. De toute façon, tous les moments avec Im, c'est quand même dingue. Parce qu'on se dit, what? Qu'est-ce qui se passe? Euh, alors. Ah, je sais pas. En fait, à droite, elle est pas mal à double page, mais c'est juste que moi, ça m'a un peu dérangé que que Bonnie, elle puisse se transformer en Guerre 5 aussi. Bon, même si c'était juste pour l'image et qu'en vrai, elle a pas du tout le niveau, que elle se transforme pas vraiment, c'est juste visuel, c'est juste pour la symbolique, etc. Mais bon, ça m'a quand même, je sais pas, je me suis dit, ah dommage. Mais bon, après, de toute façon, le chapitre d'après, elle l'utilise pas et puis elle se détransforme, donc au final, ça a servi à rien. C'était juste pour l'image, quoi. Par rapport à la liberté et tout. Mais sinon, à gauche, ouais, c'est bien, on découvre je sais plus comment il s'appelle, mais l'espèce de robot géant là, qui fait partie de l'équipage de Joy Boy. Mais je vais quand même prendre à droite parce que ça nous a quand même tous choqués, hein. Voilà, je vais partir à droite. Alors, le moment où ils arrivent à Skypia, ou alors le moment où ils arrivent sur l'île des hommes poissons. Et ben, je vais dire l'île des hommes poissons parce qu'en termes de dessin,
termes de présentation, c'était quand même quelque chose. Ouais, ouais, je vais dire ça. J'ai préféré le début de l'île des poissons que le début de Skypiea, je pense. Ok. Intéressant. Luffy qui protège le drapeau de Chopper et tout. Ou alors l'intro de Doflamingo. Alors quand je dis intro, c'est pas la première fois qu'on voit Doflamingo, mais en mode... là, on le voit, genre il est présenté à Dressrosa et tout. Ah, je vais partir sur Doflamingo. Hein. Après, je suis un fan de Flamingo aussi, c'est pour ça. Ok, donc présentation de Water 7, ou alors le Mairie. Ah, je vais partir sur le Mairie quand même. Je vais partir sur le Mairie, en plus c'était bien dessiné. C'était pas mal, c'était pas mal. Alors, le flashback de Fisher Tiger avec Arlong, Jinbei, tout ça. Ou... Ah ouais, dans cette planche, j'en avais parlé dans la vidéo des meilleurs arcs. Cette planche, elle est dingue. Elle est dingue. Quand on sait tout ce qui s'est passé avant... Ah ouais, ouais, dans cette planche, elle est dingue. Euh, Pareil, en fait, moi j'aime trop quand les personnages... Je sais pas pourquoi j'aime trop les personnages qui se prosternent. Je sais pas pourquoi. En fait, ça marque vraiment le respect. Genre, là, quand t'as Fujitora qui dit... qui pardonne au roi Riku et tout. Enfin, qui pas qui pardonne, mais qui demande pardon. Là, c'était quoi? C'est genre leur navire, quoi? Ok. Non, je vais partir sur ça. Elle est trop puissante. Donc là, c'est la foudre qui sauve Luffy. Ou alors le Merry qui vient chercher l'équipage. Ah, je vais dire la foudre. Je vais dire la foudre. Ok. Moi, j'ai eu très peur parce que quand j'ai vu à droite, je me suis dit, j'espère que à gauche, il y aura pas un truc de ouf. Mais au final, ça va. Au final, ça va. C'est juste des gens qui se moquent du rêve, des rêves des gens. Et l'île des gens qui n'ont pas de rêve. Non, mais là, bon, on en reparlera, mais là, voilà quoi, la mort de Ace évidemment. Ok, l'intro de Big Mom. Ou alors Im qui est face au chapeau géant. Avec le petit discours de Doflamingo encore. Hein. Voilà, Doflamingo, il est là, il lâche des petits discours de temps en temps. Non, je vais dire Big Mom. Moi, franchement, cette page, elle m'avait marqué. Genre, ça m'avait fait peur. J'étais en mode. Oh, qu'est-ce que c'est que ce monstre? C'est quoi ce truc? Ouais, je vais dire. Ah, quoique, parce que quand même. En fait, Im qui est face au chapeau géant, on est en mode. Ça nous fait poser des questions, etc. Mais. Ouais, non, en vrai, je vais prendre Big Mom. Je vais partir sur Big Mom. Alors, l'équipage qui venge Usopp. En sachant qu'Usopp, après, il va quitter l'équipage, mais bref. Ou alors, Kyros contre Diamante. Ah, je vais partir sur l'équipage qui venge Usopp, quand même. C'est pas simple. Là, c'est quand Shanks il débarque à Marineford. Voilà, c'était juste incroyable. Hein. Ou alors, ouais, je vais prendre Luffy qui se fait dépop par Kuma. Après, t'as la fin en mode archipel des Samondi. L'équipage de Monkey D. Luffy a été éradiqué. Fin du chapitre, voilà, fin de One Piece carrément. C'est la fin. L'équipage de Luffy a été éradiqué, c'est bon. C'est fini. Alors, ça c'est la fin d'Alabasta, ou alors l'espèce de concert avec les sirènes et tout. En vrai, en termes de dessin, c'était vraiment réussi. Mais c'est pas non plus un moment marquant de fou. Enfin, c'est juste, c'était stylé quoi. Il regarde un concert, il y a des sirènes qui chantent et tout, c'est pas mal. Mais je vais partir à gauche pour la symbolique quand même. Ok, Luffy qui a attendu Sanji. Ou alors Skypiea, ouais. Ouais, je vais partir sur Skypiea, rien que pour le dessin quand même. Ouais, allez, allez, allez.
Je vais m'écouter. Alors là, on a tous les fourreaux rouges contre Kaido. Ou alors, et cette planche, c'est quoi? C'est quand on a Dory et Brogy qui arrivent à Egghead pour aider Luffy, je crois, c'est ça. En vrai, je vais dire les fourreaux contre Kaido. Je vais dire ça. Alors Sanji qui dit au revoir au Baratie ou l'équipage de Barbe Noire, pas. Ah, je sais pas, c'est compliqué. En vrai, là, je vais m'écouter, je vais écouter mon premier instinct, sinon ça va durer 15 ans. Je vais partir sur Sanji qui dit au revoir au Baratie. Voilà. Oh, alors là, mais je prends directement Roger contre Barbe Blanche. Mais déjà, la phrase, rien que la phrase, Roger contre Barbe Blanche. C'est quoi cette phrase de fou? Non, non, je suis obligé. Ah, c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est impossible. Non, je rigole, j'abuse. Non, en vrai, ah, Oden, hein. Franchement, Oden qui se sacrifie, qui porte la marmite sur ses épaules, qui porte tout sur ses épaules en fait. Après, l'équipage de Roger, c'est quand même quelque chose, hein. Cette planche, elle est folle, hein. Tu vois Shanks, enfant, qui est en train de manger des. Je sais pas ce qu'il mange, mais voilà. Rayleigh à côté, avec Crocus et Gaban. Non, non, non. Ouais, je vais prendre Oden. Oden dans la marmite. Ah ouais, non, non, c'est trop. C'est trop, vraiment, c'est trop. Alors, Magellan qui extermine Luffy. Ou alors, Sanji contre Queen. Ah, je vais prendre cette planche. Elle est. Elle est simple et efficace. Voilà, elle est simple et efficace. Ok. Euh, je vais prendre à gauche. Je vais prendre à gauche parce que là, tu vois vraiment que c'est un combat. T'as pas envie d'être à leur place, quoi. Regardez-moi ce combat de fou. T'as Big Mom, Kaido en géant comme ça. T'as Luffy qui est transformé. T'as Kid avec ses techniques de fou. Non, 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 c'est. Ah, c'est le combat de malade. Vraiment. Alors, les doyens, ok. Ah, je vais dire quand même les amiraux en vrai. C'était vachement stylé de voir les trois amiraux côte à côte pour Marineford. Là, on s'est dit quand même, ok, ils sont vraiment tous là, quoi. Ouais, je vais dire ça. Alors, attends, là, c'est quoi? Ok, là, c'est Luffy qui donne un coup à Garp. Ou alors Sanji contre Luffy. Ouais, je vais partir sur le Garp qui se laisse faire. Ça racontait quand même plus de choses, mais là, malheureusement, cette planche-là, bah, c'est juste Luffy qui est en mode, ouais, je peux pas devenir roi des pirates si t'es pas là, machin. Et du coup, Sanji qui pleure et tout. Mais je vais partir quand même à gauche. Ok. Robin qui veut vivre. Ou alors Katakuri qui est complètement au sol. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette planche, c'est Luffy qui met son chapeau sur Katakuri. Parce que, bah, on sait que Katakuri, il cache sa bouche. Et du coup, bah là, il est forcément en visage à découvert. Du coup, il le respecte en fait et il cache sa bouche. Enfin, je trouve ça assez stylé en fait le respect qu'ils ont mutuellement. C'est pas comme Luffy contre Doflamingo où vraiment Luffy il peut pas blairer Doflamingo quoi. Là Katakuri vraiment il le respecte. Je trouvais ça bien. Après on a Robin qui veut vivre, hein. Franchement
Je sais pas, moi, qu'est-ce que je préfère en vrai. Je sais pas. Qu'est-ce que je préfère? Je pense que je préfère Katakuri. En vrai. Je préfère Katakuri et Luffy comme ça. Ouais, je suis désolé. C'est honteux, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Donc là, c'est quoi? C'est la fête de Onigashima, voilà. Tout le monde est content, tout ça. Ou alors... euh, Ou alors Loki. Ah oui, l'eau contre Smoker, oui, il retourne le bateau, tout ça. Ah. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin de Wano de Onigashima. Le festin et tout, c'était vachement, vachement bien fait. Qu'est-ce qui m'a le plus... Ah, mais après, cette planche-là, quand même, elle m'avait choqué. Genre en mode, what, l'eau qui retourne à un bateau et tout. Ah, allez, je vais partir sur ça. Je vais partir sur ça. C'est trop compliqué, en vrai. C'est vraiment trop compliqué. Alors, c'est quoi? Ah oui, là, c'est quand Yasui se fait exécuter et du coup, t'as tout le monde qui rigole, machin. Et Zoro, il comprend pas pourquoi. Mais bon, à côté, on a quand même, ouais, on a quand même Luffy qui donne. Franchement, je crois que c'est le coup de poing le plus satisfaisant de ma vie, genre. Vraiment, Charlos, on avait tous envie de lui mettre une claque, genre. On n'en pouvait plus de ce perso. Et Luffy l'a fait, donc merci Luffy. Euh, ok, ok. Bon, là, c'est quoi? C'est genre Big Mom et Kaido contre Ouais, contre les 5 persos, quoi. Ou alors... Ou alors Franky qui est... Ouais, on va prendre cette planche-là. On va prendre ça. Donc là, c'est... C'est quoi? C'est contre Wapol, ça? Ah oui, non, ouais, j'avais pas vu à gauche. Ouh là là, je suis un malade. Ah non, non, l'intro de Barbe Blanche, hein. Direct. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, en vrai, c'est facile. Pas mal, Shanks qui donne son chapeau. On a quand même Rayleigh qui sort de nulle part pour arrêter Kizaru. Ah ouais, non, c'est quelque chose. Non, 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 Kizaru. Rayleigh qui arrête Kizaru, non, c'est trop, c'est trop. Ok, là, le moment où il pleut à Alabasta, pas mal. Ou alors, ça c'est quoi? C'est quand il devait chercher Robin à Ines Lobby, je crois. Bingo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je vais dire Sanji qui trouve Robin. C'était stylé. Ouh, non, c'est dur. Bah, en vrai, je préfère la planche où Barbe Noire, il fait son discours à Luffy, Zoro, Nami. Ouais, ouais, non, je préfère cette planche-là. Je suis désolé, hein, elle est trop bien la planche où Nami elle demande de l'aide et tout, mais je vais partir sur ça. Ok, alors là, on a les grands corsaires à Marineford. Incroyable. Franchement, c'est impactant et tout. Ou alors, Akainu, qui est devant l'équipage de Barbe Blanche. Bon, d'ailleurs, il y a des gens qui étaient en mode ouais, Akainu, il est tout seul face à tout l'équipage. Donc ça montre qu'il a le niveau d'empereur et tout. Alors en fait, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que là, on a un dessin, mais derrière, il se passe des choses. Derrière Akainu, il y a toute la marine aussi, donc en fait, bah, ça marche pas quoi. Mais ouais. Après, oui, Akainu, il est très très puissant, il est vraiment très dangereux, il a vraiment fait le taf à Marineford, ça c'est sûr.
Mais en vrai, je vais dire les grands corsaires. Ouais, ouais, non, les grands corsaires, c'est quelque chose, hein. Tu vois, ils sont tous géants comme ça, tous impactants et tout. Donc, là, c'est Zoro contre King. Et là, on a Shanks qui... Ouais, Shanks. Shanks qui arrive sur le bateau de Barbe Blanche. C'est pas mal du tout. Alors, les monstres marins. Ouais, les monstres. En vrai, ouais, les monstres marins, je pense. Genre, ça, c'est quand même. Je sais pas, c'est imposant et tout. Là, je vous avoue que. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais m'écouter, je vais m'écouter. Alors, encore les monstres marins. Ah oui, mais là, c'est quand le bateau, il. Ah oui, ça, je me rappelle. Ou alors. Ou alors quand Luffy meurt face à Kaido. La mort de Luffy. Ouais, je vais dire là. Ouais, je sais pas en vrai, parce que ça, c'était impactant quand même. En mode, ils sont tranquilles sur l'eau et d'un coup. Ouais, je vais dire cette planche. Même si la mort de Luffy, c'est quand même impactant, mais je vais dire cette planche. En vrai, Shanks au Gorosei, tout c'est stylé, hein. Mais le One Piece existe de Barbe Blanche. Et après, tu t'enchaînes avec son flashback qui dit que lui, les trésors, ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est une famille. Non, c'est trop. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Alors, là, c'est au moment où Luffy il demande à Brook de rejoindre son équipage. Ouais, bah en vrai, ouais, je vais prendre ça. Franchement, ouais, carrément. Bah, je vais prendre à gauche quand même. Quand on découvre que Ace c'est le fils de Roger. Ah ouais, non, c'est quelque chose, hein. Ça part, ça part. Ok. Alors, Barbe Blanche contre l'équipage de Barbe Noire. Ou alors, Shanks qui est en mode si vous voulez vous battre, on est là. Et il y a personne qui bouge. Voilà. C'est comme ça que la guerre s'est arrêtée en fait. C'est dingue. C'est dingue. Euh, je vais partir sur Shanks qui arrête la guerre en vrai, parce que c'est quand même. Ouais, en vrai, je vais partir là. Mais pourquoi Shanks n'est pas arrivé plus tôt? C'est aussi ça que je me dis. Si seulement Shanks est arrivé plus tôt, comme ça, Barbe Blanche et Ace ne meurent pas. Mais bon, après, encore une fois, ils étaient obligés de mourir quand même pour l'histoire. Mais en vrai. En fait, la planche de droite, elle m'a juste dégoûté. Genre, j'étais juste dégoûté de voir comment Barbe Blanche allait finir. Mais je vais partir à gauche. Et la vidéo, elle dure 1h30. Oh, oh là 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 là. Alors la Face, qui devient un mème, même devient un mème dans One Piece carrément. Ou alors Luffy qui arrête Doflamingo. Je vais partir là. Partir là-dessus. Clairement. Bah là, franchement, à gauche, hein. Les 5 doyens qui transformaient face à Luffy Gear 5. Oh non, non, c'est ouf. Ça m'avait choqué vraiment. À droite. Ouais, ouais, à droite direct. Je suis désolé. À droite, direct. Avec les. Ah là là, la tombe de belle-mère et tout. Ouais, je vais partir à droite. Alors, Impel Down ou les fourreaux rouges face à Onigashima avec la pluie, tout ça. En vrai, franchement, je pense que je vais partir sur. Je vais partir sur Impel Down en vrai. Ouais. C'est vraiment marquant, t'es en mode. Ah ouais, la prison elle est vraiment. Tu peux pas sortir quoi.
Euh... Je sais pas. Je sais pas. Je pense la planche de... Bah en fait, les doyens c'était quand même quelque chose en vrai. Mais là c'était juste la présentation, enfin il n'y avait pas non plus de... Mhm. Il parlait de Shanks. Ouais. Je suis pas convaincu par les deux planches. Bon, allez, je vais partir sur les 5 doyens. Alors, Luffy contre Ener ou alors Basile contre Killer. Allez, je vais prendre Luffy contre Ener, je pense. Mais Basile contre Killer, très bon combat aussi. Ouais, non, Zoro. Zoro, quand il dit il s'est rien passé. Incroyable, évidemment. Galaxy Impact de Garp sur la ruche. Ou alors la Boone qui débarque. Ah, je vais prendre le Galaxy Impact de Garp. Alors les géants. Ou alors. Ou alors le rendez-vous de 2 ans. Je vais prendre ça, clairement. Quand Luffy dit. Enfin, quand tout l'équipage est en mode ok, on se retrouve dans 2 ans. Et là, tu sens que bah, ça va marquer un tournant en vrai. Ah, le Gear 5, hein. Ouais, le Gear 5. Ouais, je vais partir sur le Gear 5. Allez. Allez, ça part, ça part. Euh, Barbe Noire qui fait son discours en mode c'est mon heure, etc. Ou le Gear Second. Allez, je vais partir sur le Gear Second. On aura l'occasion d'en parler. Je pense que on va faire d'autres parties, hein, évidemment. On va pas tout faire dans cette même vidéo. Ça va être trop long sinon. Kaido qui one-shot Luffy. Ou alors Luffy qui utilise son haki. Ah, je vais prendre Kaido qui one-shot Luffy, c'était quand même quelque chose, hein. Ok. Ah, c'est contre Lucci, ça. Ah, mais c'est pas le coup final. La planche de Zoro est plus impactante, je trouve. Quand tu vois Kaku derrière, avec plein de sang et tout, en girafe et tout, c'était plus impactant. Ah, je vais prendre... En fait, le truc, c'est qu'à droite, Frankie contre Senior Pink, c'est vraiment un bon combat. La dernière page, elle est bien par rapport au dialogue et tout. Mais à gauche, c'est vraiment le dessin qui fait tout, en fait. C'est... Ouais, ouais, franchement, tu sens que ça y est, c'est fini. Ils en ont terminé avec tout ça. Là, c'est la paix. Et tu vois que, voilà, c'est une double page calme, en fait. Donc voilà. Bref, on va partir sur cette page. Mais avant de cliquer, bah, on va s'arrêter là pour la deuxième partie. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.